fait beau, on y voit bien. Puis moi, je vais pas aller loin. Les conditions sont bonnes. Vous ne craignez pas l'avalanche aujourd'hui? Non, ça va. C'est des pentes pas trop raides et il n'y a pas de raison, non. Soleil et manteau blanc, l'envie de sortir est presque irrésistible. Mais en début de saison, attention aux premières chutes de neige et aux 3 jours qui suivent. L'avalanche menace, et plus particulièrement l'avalanche de plaques. Voilà, là c'est vraiment le cas typique de l'avalanche de plaques. On ne voit rien du tout, puis d'un seul coup tout va partir. On dirait des gros morceaux de sucre. Et puis voilà, alors là la personne s'en sort, alors que c'est elle qui l'a déclenché. Vous voyez, dans 90% des cas, c'est vraiment le skieur qui déclenche l'avalanche. Là, il reste en surface, alors que s'il était enseveli au fond de dans le front de l'avalanche, là, eh bien, il faudra absolument à ce moment-là être porteur d'un détecteur de victimes d'avalanche, d'avoir une pelle et une sonde pour pouvoir sortir la personne, et très rapidement. On a 90% de chances de survie dans le premier quart d'heure. Indispensable donc l'équipement de sécurité et bien sûr le bulletin météo, mais aussi tout au long de la sortie, l'observation du terrain et en particulier les accumulations de neige. On a des cas comme ici, tout bêtement. On est sur une accumulation, on est dans un plat, mais on est sur une accumulation qu'on ressent bien d'ailleurs au bâton. J'ai une perte de cohésion à un moment donné. Là, si on transpose ce genre de manteau neigeux à une pente, suffisamment raide pour qu'elle puisse partir en avalanche, donc au-delà d'une piste noire par exemple en ski alpin, c'est au-delà de ça qu'on a des problèmes, eh bien on aurait typiquement un faciès propice à une plaque qui pourrait partir. Pente de plus de 25 degrés, versant froid, un seul comportement, méfiance. Et les traces, méfiance également, même si parfois elles répondent à une logique. Le départ d'une randonnée très classique derrière le petit chalet, la trace de montée, elle est assez judicieuse, elle emprunte sur son début une espèce de bosse qui elle-même n'est pas suffisamment raide pour poser problème. Pour le coup, sur la partie haute, quelqu'un qui irait flirter avec le bas des pentes qui sont sur la droite, il se mettrait en danger parce qu'il est dominé. Une avalanche de plaques, c'est souvent une petite avalanche. Mais même une zone de seulement 20 mètres sur 20 représente plusieurs tonnes de neige. Et ça suffit à vous engloutir. Alors, que faire? Déjà, écoutez le bulletin d'alerte avalanche. Risque 5, pas de sortie. Risque 4. Enfin, risque 4, on peut skier, mais je vous dis, il faut être vraiment initié ou accompagné. Pour les autres, il faut être extrêmement vigilant. Et avant tout, prendre son mal en patience. Les gros risques d'avalanche ne concernent que 3 ou 4 week-ends par an. Est-ce que ça ne vaut pas le coup d'attendre ?